j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Poké Achat. Je me suis un petit peu lâchée ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup acheté et puis ce que j'achetais c'était pas forcément peu cher. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par vous montrer sur ce plan là les peluches parce qu'évidemment je peux pas vous les montrer lorsque je vous montre mes cartes. Donc j'ai d'abord commencé par acheter cette toute petite peluche, je pense que vous la reconnaissez, je vous l'avais montré lors du pick à courrier. Et parce que Daisy m'avait offert exactement la même, en fait c'est pas vraiment la même, moi j'avais acheté la Pokémon Petit, le tag Pokémon Petit, et elle m'avait offert celui à New York du Nintendo World Store avec le tag Pokémon Center. Donc c'est pas exactement la même et puis je l'avais d'ailleurs commandé avant même qu'elle me l'offre. C'est exactement la même mais le tag est différent donc du coup moi je suis super contente, ça me fait 2 mini peluches dans ma collection. Ensuite ça je pense que vous l'avez déjà vu, je l'avais montré dans ma vidéo de vitrine Pokémon d'ailleurs, c'est le mug Pikachu, mais je pense que là vous le verrez du coup beaucoup mieux avec l'écrit Pokémon Life, Enjoy Eating derrière. Voilà, donc je le trouve tout simplement magnifique, il fallait absolument que je l'aie. Par contre celle-ci je ne l'ai pas achetée, j'ai un petit peu triché, c'est plutôt Nejane qui me l'a offert et du coup j'en suis très contente parce que le mug valait quand même 50 €. On passe désormais aux peluches un peu plus concrètes, on va commencer avec un Pikachu, vous vous doutez bien, avec un Pikachu Spooky Party. Donc les Spooky Party en fait, je vais vous montrer un petit peu mieux parce que j'ai acheté la peluche, mais j'ai aussi acheté le bloc-notes comme il n'était pas trop cher. À l'intérieur c'est vraiment super beau, je vous montre les pages. Et le dos du bloc-notes. Voilà, donc je pense que Cracky sait de quoi je parle, elle a dû acheter notamment peut-être le Ectoplasma ou le Brocellum, je sais pas trop. Mais Spooky Party c'est un petit peu la collection comme Pokémon Time. Bref, donc je vous remontre la peluche, je pensais qu'elle serait beaucoup plus belle que ça en fait quand je l'ai vue sur la photo. Mais je trouve qu'on dirait un Pikachu un peu malade parce qu'il est ou shiny, je sais pas, mais le jaune est un peu bizarre. En tout cas la petite couronne est super chouette. Avec sa guitare d'Halloween. Et là il y a le petit tag Pokémon Center bien évidemment. Donc elle est quand même chouette mais c'est que je trouvais les oreilles un petit peu bizarres et puis le jaune du Pikachu n'est pas exactement celui que j'aurais souhaité. Par exemple si je vous montre avec ce Pikachu là que je me suis acheté aussi très récemment, le jaune est beaucoup plus vif en fait, il est moins terne que l'autre Pikachu et c'est vraiment ce que j'aime chez lui. Donc là j'ai craqué, il a fallu que je me l'achète, le Pikachu cosplayer avec la petite robe rose. C'est celui qu'on a justement lors du concours, enfin que j'ai choisi du moins dans le jeu Rosa. Et je vais maintenant vous montrer le tag qui, comme le Pikachu cosplayer Lady que m'avait offert ma maman, je le trouve aussi super joli. Voilà à quoi il ressemble, donc franchement il est trop beau, j'adore celui-là. Et je me suis forcée à l'acheter, enfin pas forcée mais je me suis sentie obligée de l'acheter parce que sur ma bannière j'ai justement mis ce Pikachu cosplayer, donc pour ceux qui l'auraient remarqué. Alors j'étais franchement obligée de l'acheter, il est représentatif maintenant de ma bannière. Ensuite, mais alors là j'ai vraiment trop craqué, quand je l'ai vu j'étais du genre ah. C'était vraiment trop beau. Un petit Germignon, je me demande franchement pourquoi j'ai pas acheté un Germignon plus tôt quoi. J'adore ce Pokémon, j'ai toujours été gaga devant lui, bon pas autant que Pikachu hein, je vous l'accorde, mais j'ai toujours été super émerveillée devant ce Pokémon, je l'adore, c'est d'ailleurs le starter que je prends entre les trois. Donc il est vraiment super doux, même plus que le Pikachu, ça m'a vraiment étonnée. Alors la feuille, je pense que vu la matière, vous pouvez voir à quel point il est doux. Les yeux, ils sont faits en plastique. C'est des yeux rigides, c'est pas des yeux en peluche comme le reste. Ou comme la bouche. Il est vraiment tout petit, je crois qu'il fait quelque chose comme 13 cm. Voilà, donc il fait ça en tout et pour tout. Mais je trouve vraiment super beau. Ensuite, voilà, le petit tag Pokémon Center là. Et son tag juste ici. On poursuit avec quelque chose qui n'est pas une peluche mais qui est fait en peluche, enfin c'est compliqué, je vais vous montrer, ça va être plus simple. C'est une boîte à mouchoirs. Je
Je l'avais montré à Galius d'ailleurs, il avait trouvé ça trop mignon. Une boîte à mouchoirs, sur le dessus il y a un Pikachu qui dort avec une baie au rang. Juste ici on a un Misterbe. Après on a plusieurs petites baies sur le dessus, baie au rang, baie cerise, baie pécha. Ici on a des trompignons que je trouve vraiment super chou. Et voilà, donc la boîte à mouchoirs en dessous, hein, c'est Auchan d'ailleurs je crois, oui voilà c'est Auchan. Ça on s'en fiche mais c'est juste pour englober la boîte à mouchoirs et ça fait franchement plus sympa comme déco. On passe désormais à la deuxième partie de ce poké achat, les boosters. Donc je vais commencer par les boosters que j'ai achetés à 4x4 Murcielago. D'ailleurs je leur remercie encore une fois de me les avoir vendus. Et vous avez très certainement dû les voir lors de mes dernières ouvertures de boosters sur la chaîne. Il s'agit des appels des légendes. Donc très contente de les avoir obtenus. J'en avais ouvert 4 sur la chaîne et ces 4 là, je pensais fortement les garder pour ma collection de boosters scellés. Donc nous avons les 4 illustrations avec un Lugia que vous avez dû voir. C'est d'ailleurs mon préféré. Un Deoxys avec un espèce de trou noir derrière. Un Groudon qui est vraiment très chouette aussi, ça doit être mon deuxième préféré. Et ensuite on passe à Kyogre qui est pas mal non plus et c'est celui que je préfère dans le jeu Rosa. Je préfère Saphir Alpha mais c'est vrai que l'illustration de Groudon sur les appels des légendes est quand même plus jolie. Donc je vous montre le dos d'un booster de cette série là. N'hésitez pas si jamais vous voulez lire. Donc ça c'est super, je les ouvrirai pas ceux-là, hein, vous avez déjà vu sur la chaîne à 2 reprises que j'en avais ouvert. Et ensuite pareil, je les ai achetés à 4x4 Murcielago, pardon. Ce sont des diamants et perles de base. Donc ceux-là je pense pas les ouvrir, je pense aussi les conserver en booster scellé. Par contre peut-être qu'un jour si vraiment ils font trop craquer dans la vitrine, je vous en ferai une ouverture. Mais c'est vraiment pas sûr. Si j'en retrouve à la limite je vous en ferai mais c'est vraiment pas sûr. Donc là nous avons comme illustration le Lucario, qui est le préféré de beaucoup d'ailleurs. C'est vrai qu'il est chouette. Ensuite nous avons Palkia, qui doit être au sommet de la montagne. Dialga, qui lui est au pied de la montagne. Je pense que ça doit être ça. Hein. Et nous terminons avec mon illustration préférée de cette série, le Elekable. Tout simplement parce que c'est un type électrique et que je trouve le fond particulièrement réussi. Je trouve plus mystérieux que les autres le fond. Donc le dos d'un booster diamant et perles de base. Je les trouve pas mal du tout. Et donc ceux-là pour l'instant ils vont rester scellés. On verra bien s'ils seront ouverts un jour et surtout on verra bien s'il y a une bonne pioche. Ensuite on va passer avec les boosters que j'ai achetés à Tous Fous d'époque. D'ailleurs je l'en remercie parce que ce sont des boosters assez chers. Il me fait toujours un petit prix sur les boosters que je lui achète. Bon même s'il peut pas faire de miracle, hein, il faut qu'il fasse son business. Je commence par les ex Ruby Saphir. Ces boosters là c'est fou, j'ai voulu en acheter depuis le jour où j'ai vu la vidéo de Nejane qui en avait un tas immense sur son lit. D'ailleurs j'avais pas encore ma chaîne YouTube à ce moment là. Bref en tout cas ils sont vraiment superbes, j'ai réussi à en obtenir 2. Je vous en ouvrirai un sur la chaîne, je pense que ce sera le Junko. Donc vous verrez pourquoi, ce sera la petite surprise pourquoi j'en ouvrirai un. D'ailleurs vous devriez voir ça d'ici peu. Je vais vous les présenter donc avec le Junko. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Parce que c'est le starter que je prends toujours lors des jeux Ruby Saphir. Il est vraiment superbe. Et ensuite il y a le Graiena qui quand même pour moi est représentatif du jeu Rosa. De la team Magma surtout. Et derrière, voici le dos d'un booster. Je ne sais pas si vous verrez très bien avec le reflet bleu. On va faire en sorte que vous puissiez lire. Donc le Graiena, je le garderai scellé, ça c'est sûr. Je lui en ai réservé 2 autres, donc les autres illustrations, même 3 autres. Parce que comme je vais vous ouvrir le Junko, prochainement je voudrais vraiment le revoir pour ma collection scellée. Et toujours acheté à Tous Fous d'époque, je te remercie encore une fois. Je lui ai pris des ex-force cachées. Avec comme illustration le Raikou et le Noctali. Pourquoi? Parce que pour moi ce sont les 2 plus beaux également. Le Raikou parce que c'est un type électrique, un superbe légendaire de type électrique. Et que le fond me fascine assez parce qu'un fond rose lors d'une tempête d'orage, c'est quand même assez inhabituel. Je le trouve vraiment superbe. Et ensuite derrière nous avons le Noctali. Noctali bien sûr pour moi c'est la plus belle illustration de cette série. Elle est mystique un petit peu avec la lune derrière, la pleine lune derrière Noctali. Elle est mystique. On peut apercevoir 2-3 étoiles aussi.
Bon, ça c'est vraiment des boosters très très chers et qui commencent à être très très rares. Il a eu la chance justement d'en trouver dernièrement provenant de Display, mais je crois que ça doit être les fonds de stock, ça doit vraiment être les derniers qui restent, donc je suis très contente de les garder. Et les forces cachées, je pense honnêtement ne jamais les ouvrir, je suis désolée, mais ces boosters honnêtement ils me tiennent beaucoup trop à cœur pour ça. Donc je les mets de côté, c'est fini pour ces boosters là, et puis là on repasse un petit peu dans l'actuel et dans ce qui est un peu plus banal déjà. Un quadripack des séries actuelles, donc Point Furieux et XY de base. C'est le quadripack que je vous avais ouvert, sauf que j'en avais ouvert 3 il me semble. Non, j'en avais ouvert 2 sur ma chaîne. Bref, avec justement la carte holographique de Métallos que je vous avais montré aussi. Et ce quadripack, je l'avais eu pour 11 €, donc pour 4 boosters, c'est quand même un prix super intéressant. Et j'en ai gardé un scellé pour ma collection personnelle. Donc voilà, c'était tout pour ce Poké achat, j'espère que la vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais plein de pics à bisous. Salut tout le monde!